Bonjour, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs informations que l'on retrouve assez souvent sur des CV, sur des candidatures et qui vont mettre des doutes dans l'esprit du recruteur. Alors déjà, il faut se dire que c'est normal qu'un recruteur ait des doutes. Ce serait vraiment exceptionnel qu'à la première lecture d'un CV, un recruteur se dise « Waouh, cette personne, c'est vraiment la personne qu'il me faut, je l'engage tout de suite sans même l'avoir vue. » Non, ça c'est pas possible. Le recruteur, même s'il apprécie vraiment un CV, il va avoir un certain nombre d'informations sur lesquelles il va avoir des questions et il y a aussi des informations où il aura là particulièrement un doute et il faudra absolument qu'il vérifie si son doute est fondé ou pas. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il y a des informations qui reviennent assez souvent sur des CV et qui peuvent vraiment vous porter préjudice. Donc je vais vous dire lesquelles. Je vais vous en présenter 7 raisons qui vont vraiment mettre des doutes dans la tête du recruteur et qui vont faire soit que le recruteur va complètement mettre de côté votre candidature ou alors, dans le meilleur des cas, qui vont faire que le recruteur va assurément vous poser des questions sur ces points-là en entretien. Donc, première chose qui peut vraiment lui mettre un doute sur votre candidature, c'est si vous n'avez jamais travaillé, si vous n'avez absolument aucune expérience. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Imaginons que vous ayez 18 ans, 19 ans, on peut se dire que c'est tout à fait logique. Vous êtes extrêmement jeune et donc on ne peut pas s'attendre à ce que vous ayez des années d'expérience. Pas possible. Donc là, ça tient complètement la route. Par contre, c'est sûr que si vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, voire même plus, et que vous n'avez jamais travaillé, là, le recruteur va vraiment s'interroger, il va vraiment se demander pourquoi, à votre âge, vous n'avez jamais travaillé. Alors, de sûr, il y a des raisons, il y a des explications et il y a des tas de réponses qui peuvent être données à cette question, c'est-à-dire pourquoi vous n'avez jamais travaillé alors que vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans. Là, il va vraiment falloir être complètement transparent, complètement honnête avec le recruteur et lui dire les choses, par contre, sans rentrer dans le détail de votre vie personnelle. Le recruteur, de toute façon, ce qu'il veut, c'est être rassuré. Donc déjà, il a besoin d'une réponse, il a besoin de sentir que cette réponse est sincère, il a besoin aussi de sentir que cette réponse ne va pas vous empêcher de faire le travail. Donc, faites-lui juste comprendre dans les grandes lignes ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas travaillé à votre âge et soyez sincère, soyez spontané et là, il va entendre que c'est tout à fait assumé. Et du coup, comme c'est assumé, vous êtes prêt à travailler, vous êtes bien dans vos baskets et vous êtes prêt aujourd'hui à travailler. Deuxième raison qui pourrait faire qu'un recruteur va avoir un doute sur votre candidature, c'est si vous n'avez jamais fait le métier pour lequel vous postulez. Donc bien sûr, le recruteur peut se dire « Ah, ok, cette personne n'a jamais fait le métier, finalement, est-ce qu'elle va être capable de tenir le poste que je propose et pour lequel cette personne candidate ?» Là encore, pas de souci, il suffit juste de le rassurer. Déjà, tout simplement, si vous avez eu des expériences avant de faire cette candidature qui ressemblent au métier pour lequel vous postulez, super, c'est similaire, c'est totalement cohérent. Ça veut dire que vous avez déjà des compétences pour le poste puisque vous avez eu des métiers similaires. Si maintenant vous avez eu d'autres métiers, eh bien il va falloir justement voir quelles compétences vous avez développées dans ces autres métiers et qui pourraient vous servir pour le poste que vous visez. De toute façon, le recruteur veut tout simplement s'assurer que vous saurez faire le boulot. Il veut s'assurer que vous avez les compétences, donc que ces compétences soient développées dans le métier lui-même ou dans des autres métiers. Déjà, si vous savez les verbaliser, eh bien vous allez vraiment le rassurer. Autre chose maintenant, s'il y a un trou dans votre CV, c'est-à-dire s'il y a une période pendant laquelle vous n'avez pas travaillé. Imaginons par exemple que dans votre CV, vous avez mentionné des expériences jusqu'en 2010 et puis l'expérience d'après arrive en 2017. Donc là, forcément, le recruteur va s'interroger. Il va se dire, bon, rien entre 2010 et 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, le recruteur va avoir un doute et comme il n'aura pas la réponse, il peut absolument tout imaginer. Il peut se dire que vous avez été malade, il peut se dire que vous avez fait de la prison. Voilà, il peut vraiment tout imaginer et généralement, on imagine plutôt le pire que le meilleur. Donc forcément, il va vous poser des questions. Mais là, c'est pas grave, encore une fois, assumez, dites les choses encore une fois dans les grandes lignes sans rentrer dans le détail de votre vie personnelle. Tout ce qu'il veut, c'est être rassuré. Donc déjà, avoir une réponse, ça va le rassurer. J'insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas rentrer dans les détails personnels de votre vie puisque là, vous allez tout simplement lui tendre une perche pour qu'il aille creuser encore un peu plus. Donc, imaginons par exemple que, je sais pas, l'exemple simple, c'est les personnes qui ont eu des enfants et qui ont décidé de faire une pause dans leur carrière pour s'occuper des enfants.
Dites simplement ça, j'ai fait une pause pour m'occuper des enfants, maintenant les enfants sont grands, donc je souhaite reprendre ma carrière. Voilà, ça tient tout à fait la route. Imaginons par exemple que vous soyez passé par une période de dépression. Donc là, n'utilisez pas le mot dépression car bien sûr que ça peut faire peur aux recruteurs, mais dites que vous avez eu des soucis de santé, que vous avez pris le temps de régler ces soucis de santé avant de reprendre bien votre carrière. Et là, ce que le recruteur va entendre, c'est que déjà les soucis de santé, vous les évoquez au passé et que vous avez pris le temps justement de tout régler pour revenir en forme et pouvoir reprendre sereinement votre travail. Donc, il va juste entendre que là, voilà, vous êtes prêt à reprendre le travail et ça va le rassurer. Quoi qu'il en soit, il faut être honnête et encore une fois, il ne faut pas aller dans le détail de votre vie privée. Quatrième critère qui pourrait faire en sorte qu'un recruteur va avoir un doute, c'est si vous avez eu plein d'expériences différentes. Imaginons par exemple que vous ayez été, que vous avez gardé des enfants, puis que vous ayez fait de la vente, puis ensuite que vous ayez été animateur dans un centre de loisirs. Là, le recruteur va vraiment avoir un doute. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, bon, cette personne, certes, a des expériences, mais elle passe vraiment d'un métier à un autre. Donc là, de quoi va avoir peur le recruteur? Eh bien, il va avoir peur que finalement, vous ne soyez pas quelqu'un de stable, que vous soyez quelqu'un qui change vite d'avis et quelqu'un qui risque bien de rentrer dans son entreprise et finalement avoir vite envie de partir et poser sa démission ou aller voir ailleurs très rapidement. Donc là, il va vraiment falloir rassurer le recruteur en lui disant que peut-être vous n'aviez pas encore trouvé votre voie et que c'est pour ça que vous êtes passé par différents métiers. Et surtout, il faut arriver à faire ressortir le lien qu'il y a entre les métiers. Et même si les métiers sont différents, si vous avez tenu ces différents postes, il y a forcément quelque chose qui vous a attiré, il y a forcément, comme on dit, un fil conducteur, quelque chose qui relie tous ces postes-là. On reprend l'exemple que je vous ai donné juste avant. Donc je vous avais dit, si vous avez par exemple gardé des enfants, puis fait de la vente, puis fait de l'animation. Déjà dans ces trois métiers, il y a un public. Donc ça veut dire que vous avez un côté relationnel puisque vous êtes à chaque fois au contact d'un public, que vous avez aussi le sens du service parce que vous gardez des enfants, que vous fassiez de la vente ou que vous fassiez de l'animation, vous rendez un service à un public. Et puis, dans ces trois métiers, il y a aussi la notion d'animation. Donc, la garde d'enfants, quand on garde des enfants, il y a le jeu, notamment. Quand on fait de la vente, il y a aussi de l'animation. Quand on présente des produits, quand on propose des produits. Et quand on fait de l'animation en centre de loisirs, là, c'est clair, hein, c'est vraiment de l'animation, c'est du loisir. Donc, il y a vraiment des liens, quels que soient les métiers que vous ayez faits, même s'ils semblent différents au premier abord. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vous poser et de vous demander ce qui vous a attiré dans ces différents métiers. Et à coup sûr, c'est vraiment des arguments importants que vous ferez ressortir et qui pourront permettre justement de faire un lien logique avec le métier pour lequel vous postulez à ce moment-là face au recruteur. Cinquième raison qui pourrait mettre un doute dans la tête du recruteur en lisant votre CV, c'est si vous avez mentionné que vous avez des enfants. Alors, déjà, c'est absolument pas obligé de mentionner sur votre CV que vous avez des enfants. Clairement, si vous mettez que vous avez des enfants et en plus que vous n'écrivez que ça, le recruteur, déjà, il va s'apercevoir que vous avez des enfants, bien sûr, mais surtout, il va se dire « Ah, bon, cette personne a des enfants, ok, est-ce que ça va poser un souci si je la recrute? Est-ce que cette personne sera pleinement disponible? Est-ce que elle va pas me demander des jours de congé par-ci, par-là parce que les enfants seront malades? Est-ce qu'elle ne va pas arriver en retard, cette personne, parce qu'il faudra emmener les enfants à l'école, à la crèche? Ou encore comment elle va faire s'il y a des grèves à l'école ou à la crèche, comme ça arrive quand même régulièrement. Donc là, il faut absolument rassurer le recruteur. Si vous voulez absolument mentionner cette information dans le CV, donc déjà, il faut savoir que cette information n'est pas pertinente sur un CV. C'est absolument pas une compétence, ça fait pas partie de votre expérience. Sauf à la rigueur si vous postulez pour un métier en lien avec les enfants. Là, ok, mais sinon, c'est pas pertinent. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de la mentionner, cette information, mentionnez également que vous avez un mode de garde. Donc bien sûr, il faut que ce soit vrai. Mais voilà, si c'est le cas, mentionnez-le, que le recruteur
finalement dissipe son doute tout de suite, puisqu'il va avoir peur que vous ne soyez pas disponible parce qu'il faudra s'occuper des enfants. Donc si vous mettez que vous avez un mode de garde, le recruteur sera tout de suite rassuré sur le fait que si jamais il y a quoi que ce soit avec les enfants, s'ils sont malades, si l'école est fermée, vous aurez quelqu'un pour vous en occuper et donc vous ne serez pas absent ou absente du travail parce que justement il y a une personne de confiance qui pourra s'occuper de vos enfants. Sixième raison qui pourrait mettre un doute dans la tête du recruteur, c'est si vous mentionnez pas de permis. Alors, pour certains, ça peut sembler fou de mettre pas de permis sur un CV, mais je peux vous garantir que je l'ai vu et que je l'ai vu plus d'une fois. Donc déjà, première chose, ne mettez pas de termes négatifs dans votre candidature. Si vous n'avez pas le permis, ne le mettez pas, c'est tout, mais n'écrivez pas que vous n'avez pas quelque chose. Dans le CV, vous devez vous vendre, vous devez mettre les choses positives sur vous-même, sur votre profil, sur votre parcours, et pas les choses que vous n'avez pas. Donc si vous n'avez pas le permis, déjà, vous ne mettez rien. Mais du coup, que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, finalement, le recruteur, il va avoir un doute. Sur quoi? Sur votre capacité à vous déplacer, sur votre capacité à aller travailler, sur votre capacité à venir au travail, même si vous devez commencer tôt le travail. Donc, peut-être que vous avez un mode de déplacement qui ne nécessite pas le permis de conduire. Peut-être que vous avez un scooter. Dans ce cas-là, mentionnez que vous avez un 2 roues motorisé. Peut-être que vous avez une voiture sans permis. Mettez-le. Voiture sans permis. Tout simplement. Comme ça, il verra que vous êtes en capacité de vous déplacer. Mais quoi qu'il en soit, ne mettez pas que vous n'avez pas de permis. Impossible. Voilà, pas d'éléments négatifs dans votre candidature. Allez, on passe au 7e critère qui pourrait mettre un doute dans la tête du recruteur. Alors, c'est un critère qui peut faire un peu polémique. Mais comme je l'ai déjà vu et comme il revient régulièrement, je vous en parle. Il y a des personnes qui, un peu comme ça se faisait avant, mentionnent leur nationalité sur leur CV. Donc finalement déjà, c'est un peu comme les personnes qui mentionnent qu'elles ont des enfants, ça n'a pas de pertinence pour votre candidature, sauf quelques exceptions, car il y a des métiers pour lesquels on vous demande d'avoir la nationalité française. Donc ça veut dire déjà que les candidatures de personnes qui n'auraient pas cette nationalité seraient éliminées d'office. Et puis, de toute façon, si vous l'avez, certes là vous pouvez le mentionner parce que voilà, ça va confirmer au recruteur que vous correspondez aux critères nécessaires pour cette offre d'emploi. Mais mis à part ça, c'est absolument pas pertinent que vous mentionnez votre nationalité. À la rigueur, si quand même pour les offres d'emploi qui nécessiteraient que vous maîtrisiez couramment une langue étrangère. Donc là, si par exemple vous postulez pour un métier où il faut parler le russe couramment et que vous êtes de nationalité russe, ok, super, ça marche bien. Mais mis à part ces deux cas de figure-là, non, il faut pas le mettre, c'est pas pertinent. Maintenant, si vous le mettez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le recruteur va se demander finalement si vous maîtrisez bien le français. Et le fait de bien maîtriser le français, c'est souvent une nécessité pour quasiment tous les métiers qui peuvent être exercés en France, surtout les métiers où il y a un contact avec le public. Car si vous êtes dans un métier où on vous pose des questions, il faut y répondre, donc il faut comprendre ce qu'on vous dit, il faut être en capacité de répondre. Et ça, c'est le cas dans plein de métiers. Que vous travaillez en grande surface, il y a des clients qui viennent vous poser des questions. Que vous travaillez dans les transports, il y a des usagers qui viennent vous poser des questions. Que vous travaillez, je sais pas, dans des écoles, dans des crèches, dans des garderies, il y a forcément des gens qui vont être à votre contact et qui vont venir vous poser des questions et il faudra bien être en capacité de les renseigner. Et finalement, vous avez peut-être une toute autre nationalité que la nationalité française, mais vous vous exprimez extrêmement bien oralement en français. Donc ce serait dommage que le recruteur s'interroge là-dessus, alors que vous avez tout à fait la compétence, mais cette compétence, il aura peut-être un doute dessus si vous mentionnez que vous avez une autre nationalité. Donc encore une fois, ça c'est une information qui est personnelle, rien ne vous oblige à la mettre sur votre CV, donc voilà, ne la mettez pas sur votre CV, ça évitera que le recruteur ait ce doute. Voilà, je vous ai indiqué 7 raisons qui peuvent vraiment mettre un doute dans la tête du recruteur, un doute sur votre candidature. Vous savez maintenant qu'il y a des informations qui ne sont pas obligatoires sur le CV. Vous savez comment rassurer les recruteurs pour leur enlever ces doutes qu'ils auraient peut-être eu à la lecture de votre CV. J'ai encore plein de conseils à vous donner, j'ai plein de vidéos, j'ai plein d'astuces sur mon site internet sefairerecruter.fr. Alors n'hésitez pas, venez tout voir et moi je vous dis à très bientôt.